Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Donc toujours sur le roi en tant que faiblesse stratégique, mais ici c'est en même temps sur le roi actif, actif en milieu de partie. Ici une partie de Spielmann contre Tartakover, c'est évidemment noir à jouer, ils sont en échec. Et ici le roi noir est au milieu de l'échiquier. Quoique cela semble être un sérieux inconvénient, mais une telle position du roi peut également devenir un facteur décisif lors du passage en finale, surtout que la finale est maintenant très proche. Dans cette partie, les blancs vont donc s'efforcer logiquement d'exploiter la position du roi adverse. Mais ils vont échouer sur une défense noire imaginative et active. Ici, les noirs ont joué roi F6, qui est un très bon coup. Dame prend B7. Alors ici, G3 aurait offert plus de possibilités en bloquant les possibilités adverses. Dame F4, voilà pourquoi G3 aurait été bien. Dame F4 échec. Roi B1, dame prend F2. Dame C6 échec. Roi G5, à nouveau un très bon coup. H4 échec et roi G4. Alors, faible serait roi H6, parce qu'alors dame F6. Mais par cette avance surprenante qui a dû surprendre les blancs, les noirs non seulement évitent tous les dangers, ils ne sont plus menacés, mais en même temps, ils prennent un pion. Tour F1. Si les blancs veulent encore menacer le roi, ils doivent conserver leur tour. Après dame F6, cette fois-ci, les noirs joueraient tranquillement. Tour prend D1, échec. Tour prend D1. Dame prend G2. Dame G5, échec. Roi F3. Et sur dame C1 ou H6, alors E3. Et les noirs gagnent très facilement. Remettons ça. Après roi F6, dame prend B7, dame F4 échec, roi B1, dame prend F2, dame C6 échec, roi G5, H4 échec, roi G4. Donc tour D F1, dame B6, et ici, après l'échange des dames, les noirs gagneraient facilement grâce précisément à l'activité de leur roi en plein dans les lignes adverses. Donc, dame C4, tour D2, B4, dame E3. Alors ça, c'est une erreur. Ici, il aurait fallu jouer tour en D8 et doubler les tours sur la colonne. Mais ils ont joué dame E3, ce qui offre encore des contre-chances aux blancs. Tour H3, dame B6, tour F3, évidemment le pion est cloué. Les blancs veulent exploiter le temps qui a été gagné suite à cette erreur pour une dangereuse attaque sur le roi noir. Mais le roi noir va malgré tout réussir à trouver une protection sûre. Tour prend G2. Tour F4 échec et roi G3. Maintenant, dame D5 qui menace dame E5. Donc tour E8, dame D7, après tour F3, échec,
les noirs jouent simplement roi H2 et ils sont à l'abri. Comme Tartakovsky l'a fait remarquer dans son commentaire, la marche du roi de E8 à éventuellement H2 a un air particulièrement piquant. Dame D7, Dame A6, et là, vu la menace, la tour est imprenable à cause de la menace de mat sur le pion blanc, et ça ne peut pas être évité parce que la dame ne s'est pas venir protéger, ni aucune tour, et si le pion avance, la dame prend simplement le pion, et la menace reste. Donc, les blancs ont abandonné. Voilà, et dans la prochaine vidéo, nous quittons les aspects stratégiques du roi. C'est assez court, parce que pour l'essentiel, le roi a quand même beaucoup moins d'activité que les autres pièces. On a vu le plus important. Et beaucoup d'éléments concernant le roi, l'attaque du roi, etc., interviennent dans d'autres mécanismes stratégiques. Nous en avions parlé. Et donc, dans la prochaine vidéo, nous aborderons le sujet de l'échange des pièces. Je vous remercie.